Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le petit test sur ma chaîne comme je vous avais dit pour tester la 4Tech de chez Traxxas, donc là la Mustang bleue. Merci encore à Hervé de Racers Modélisme à Castelnaudary qui avait voulu me prêter la voiture pour faire les essais, l'unboxing et on va faire aussi un petit comparatif. Donc là, comme j'avais dit dans l'unboxing, on va la tester sur ma petite piste. Alors on va savoir que c'est une piste qui est exigeante, on va dire, parce qu'elle est très étroite. Vous voyez, on passe pas de voiture en fait à certains endroits. Elle est pas grande, c'est du lino, donc ça glisse un petit peu et voilà, c'est une piste, on va dire, un peu exigeante pour quelqu'un qui débuterait, ça serait un petit peu compliqué. Donc moi j'ai déjà fait quelques tours, j'ai déjà fait effectuer quelques réglages quand même, hein. Je suis pas arrivé à l'arrache. Plutôt dire déjà que c'est vraiment pas trop mal. Je vante pas la marque ni rien, hein, mais honnêtement c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, je peux déjà dire aussi que le moteur et le combo ne chauffent pas trop parce que j'ai déjà fait à peu près 10 minutes et ça chauffe pas. C'est à peine, enfin voilà quoi, c'est refroidi. Donc de ce côté là il n'y aura pas de souci. J'ai essayé les pneus qui étaient installés d'origine, il y avait un petit peu trop d'accroche, ça driftait beaucoup trop vite. J'ai installé le jeu de pneus qu'ils fournissent avec. C'est un peu mieux, ça drift un peu moins vite, mais voilà, sur cette piste là, ça drift encore pour moi trop vite, mais ça le fait quand même quoi. Donc je vais vous montrer, je vais faire quelques tours avec la voiture pour vous montrer un petit peu comment ça drift, mais honnêtement c'est vraiment pas trop mal. Donc voilà. Donc là vous voyez la piste, hein, elle est pas très grande, c'est dans mon garage, bon on fait ce qu'on peut. Du coup on va faire dans ce sens, allez c'est parti. Donc le drift il faut savoir que c'est beaucoup la gérance des gaz. Alors je vais pas pouvoir trop parler parce que sinon je vais faire que de la merde. Vous voyez, une fois que tu as chopé le feeling, c'est vraiment pas très mal. Alors je cherche pas à prendre des clips hein, parce que je veux pas abîmer la voiture. Hein. Mais tu vois, tu peux faire vraiment des jolis virages. Hein. Donc je suis assez surpris par le comportement de la voiture au final. Une fois que tu as trouvé un petit peu les réglages, c'est vraiment pas mal. Alors tu vois, ça drift un peu vite à mon goût. Mais bon, ça c'est les pneus. Hein. Donc tu vois que à plusieurs avec la même voiture, ça peut être vraiment sympa. Voilà. Et j'ai pas mis 3 jours à m'adapter quoi. La voiture, on s'adapte vraiment vite à la voiture. Du coup, c'est intéressant pour quelqu'un qui débute. Hein. Hop, on va essayer dans l'autre sens. Ah, loupé. Alors à savoir qu'elle est réglée d'origine sans la marche arrière, donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je la toucherai pas parce que bon c'est pas ma voiture, hein, donc mais moi je remettrai la marche arrière quand même. Tu vois dans ce sens je suis moins à l'aise hein, parce que j'ai pas trop tourné avec. Et en plus le fait de parler ça arrangerait. Donc voilà, en gros pour les tests, vous avez pu voir que ça drift plutôt bien. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. C'est pour une personne qui veut débuter, il y a moyen de s'amuser. Pour moins cher,
On va dire qu'une vraie driftage. Je vous la remontre avec la carrosserie. Oui, j'ai pas roulé avec la carrosserie parce que, comme je l'ai dit, c'est une voiture qui va être remise en vente. Donc, il est hors de question que je l'abîme. Voilà. Donc, vous avez pu voir les tests sur ma piste. La prochaine étape, ça sera, si c'est utile, une petite comparaison avec ma drifteuse à moi. Mais est-ce que c'est utile? Je sais pas, parce que bon, voilà. Donc voilà, on est retourné à l'atelier. Petite conclusion sur cette drifteuse du coup à la sauce Traxxas. Ben moi j'ai été assez surpris une fois qu'on a trouvé un petit peu les réglages. D'ailleurs les réglages, moi je vais les laisser tels quels parce que je trouve que c'est une bonne base pour même un débutant. Hein. Après il y a toujours moyen avec le Traxxas Link de tout remettre à zéro, ça c'est pas un souci. Mais essayez avec pour la personne qui l'achètera si elle voit cette vidéo. Pour moi c'est une bonne base, sachant que vous avez pu le voir sur la vidéo, comme je disais, ma piste elle est étroite, elle est un peu, elle demande un petit peu dextérité, mais au final elle s'en sort plutôt pas mal. J'ai dû poser 5-10 minutes pour m'habituer à la voiture, faire 4 réglages là pour que ça fonctionne bien, et après voilà, comme tu as pu le voir, tu roules 1 heure, voilà, tu driftes assez bien avec une voiture comme ça. Donc oui, Traxxas ça a fait un bon, je trouve que c'est un bon produit, que ce soit pour débuter ou même pour s'amuser. Je pense qu'il y a même moyen avec un petit peu d'affinité sur les réglages de drifter avec d'autres drifteuses, avec des personnes qui gèrent le drift quoi. Donc pour moi c'est validé. C'est un produit sympa pour le prix, en plus c'est pas trop mal. Elle est bien finie et elle drift, donc oui, c'est un 2 roues motrices avec un gyro, on peut drifter. Donc si quelqu'un me demande pour débuter, pour s'amuser, pour drifter, oui je la recommande. Donc voilà, pour moi c'est validé. Encore merci à Hervé de la boutique Racer CRC Modélisme et à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus tard.